Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur la TNT, sur les réseaux sociaux, sur les box, mais également sur l'infokwezi.fr pour un temps de parole. Toujours en direct. Hein. On a avec nous Franck Lerman. C'est qui? C'est un chirurgien. Il s'est fait virer du CHM alors qu'il était en simple période d'essai. Il est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On ne s'est pas trompé dans la présentation. Vous êtes bien chirurgien orthopédiste. Oui. Vous étiez en période d'essai. Vous avez été licencié. En tout cas, la période d'essai n'a pas été à son terme parce que on a appelé la direction Oui. de l'hôpital. On nous dit parce que abandon de poste. Oui, enfin c'est une interprétation. Oui. J'ai juste voulu respecter la réglementation, c'est-à-dire le repos de sécurité. J'avais été réveillé 4 fois dans la nuit. Alors c'est quand ils veulent, hein, j'ai voulu les rencontrer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les portables, maintenant, tout est tracé, Oui. avec les photos qui m'ont été dérangées, etc. Oui. J'ai tracé sur les, comment ça s'appelle, sur un carnet à chaque fois que je me déplaçais avec l'étiquette des patients. Donc, comme Ça veut dire quoi que y a, selon vous, il y a trop de travail et les règles ne sont pas respectées? oui. Est-ce Enfin, qu'on vous demande de ne pas respecter les règles? alors, ils le disent pas comme ça. Oui. Ils vous mettent dans une situation où soit vous dites non, comme moi, Oui. soit vous le faites, mais vous transgressez la loi. Oui. Et quel est le risque pour le praticien, pour le professionnel, de transgresser la loi? Alors, ça a été jugé en cour de cassation, Ouais. c'est très clair, c'est l'article 223.1 du Code pénal. Quand Ouais. vous dérogez de manière délibérée une obligation légale ou réglementaire, Ouais. c'est 1 an de prison Ouais. et 15 000 € d'amende. Donc là, vous nous dites clairement, docteur, que tous les professionnels de la santé, en tout cas au CHM, et notamment les chirurgiens qui sont ici à Mayotte, sont hors la loi? Pas du tout. Ah, Alors, il semblerait que l'organisation, je parle de la chirurgie orthopédique telle qu'elle est faite actuellement, oui, celle que j'ai vécue, oui, en nombre de postes, Oui. c'est-à-dire 2 à la place de 4, voire 5 ou 6, ça dépend par rapport à la charge de travail, mais par contre, dans d'autres, quand on a fait une garde sur place, oui, la loi exige que vous rentriez chez vous le lendemain, d'accord. sur place. Ouais. Le problème, c'est le problème de l'astreinte. Alors l'astreinte, quand on dit qu'on n'est pas dérangé, c'est vrai, mais quand on se met en position, par exemple, où vous avez plusieurs astreintes de suite et que vous êtes dérangé la nuit, normalement, la loi exige que vous ayez vous reposer pendant 11 heures. C'est Voilà. un peu comme le pilote d'avion qui doit avoir... Pilote d'avion, chauffeur de car, n'importe quel. C'est une obligation. chirurgien aussi. N'importe quel employé. Oui. C'est dans la loi du code du travail. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais quand vous dites ça, la direction de l'hôpital, ils la connaissent, la loi, Bien au moins sûr. aussi bien que vous. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai été les voir tout de suite en Ouais. leur disant, vu le planning, c'est absolument impossible de respecter la loi sur le temps de travail. Oui. Est-ce que, docteur, vous avez le sentiment, comme certains viennent nous le dire ici, on est à Mayotte, on doit fermer les yeux sur certaines choses? Alors ça, je l'ai entendu. Hein. Oui. On entend beaucoup de choses, voilà. Sauf que je leur ai fait remarquer, il y a le drapeau français en entrant, Ouais. donc je peux pas accepter ça. Donc, pour en plus, vous, je suis en un modèle. France, on En plus, respecte je suis pas mahorais, je suis un modèle d'importation, Ouais. donc moi Ça je se voit pas. respecte. Merci. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, moi je vais retourner en France et je peux pas. Je vais retourner en France. Je peux pas dire hier j'ai transgressé la loi. Ouais. Allez demander au procureur si on a le droit de prendre l'essence interdite ici. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout clair. Donc, après, j'ai voulu en discuter avec eux. Alors, ils sont assez malins, il faut le reconnaître. Mais ça, c'est parce qu'ils sont entraînés à ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas régler la situation. Ouais. Donc, en fait, ils sont entraînés de manière insidieuse à vous faire transgresser. Mais quand vous posez la question en direct, est-ce que vous me demandez? Je ne vous ai jamais demandé de transgresser la loi. Ouais. Docteur, on s'est renseigné. Oui. Vous êtes arrivé, je crois, le 3 août. Le premier, enfin, j'ai commencé le premier, oui. Voilà. Et depuis, vous n'avez fait que 6 opérations. Absolument. Ça veut dire quoi? Que vous avez refusé de faire certaines opérations? Alors, il y a plusieurs événements. Ouais. Alors, premièrement, il y a eu pas mal de jours fériés. Oui. Voilà. Oui. Il y a eu des jours fériés, il y a eu l'Aïd, le machin, enfin, le 15 août. Deuxièmement, il y a eu une mission, alors j'ai pas très bien compris, mais juste après mon arrivée, ce qui fait que ça a complètement embolisé les blocs opératoires, ils n'étaient pas accessibles. Oui. Donc on n'a pas pu intervenir. Oui. Et ensuite, quand j'avais des patients à opérer, il n'y a que 4 salles d'intervention disponibles, dont 2 qui sont plombées, avec des traitements d'air qui sont parfois insuffisants pour faire certaines interventions, ce qui veut dire qu'on est obligé de sélectionner en fonction du patient et de les équipes, puisqu'on a des problèmes de compétences, pas de compétences, de qualification. Quand et ce que j'ai dit à la direction quand ils m'ont posé la question, j'aurais dit
je n'ai pu opérer que quand les conditions étaient réunies, comme il se doit. Alors, si vous n'opérez pas, il y a un patient qui arrive, allez, il y a mon gamin, Oui. qui arrive à l'hôpital, il a un problème de hanche, de poignet, Oui. etc. Il tombe sur vous, vous êtes le chirurgien, vous voyez que les conditions sont pas réunies, vous allez laisser mon gamin comme ça sur la table d'opération? Pas du tout. J'ai appelé donc la cadre et je lui ai demandé comment faire. C'est à la cadre qui a appelé l'administrateur de garde et la loi, encore une fois, c'est à l'établissement qui est obligé de mettre les moyens pour pouvoir opérer. C'est pas à moi de transgresser la loi parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je me mets hors la loi. C'est l'hôpital qui est hors la loi. Moi, je n'ai fait que appliquer la loi. Qu'est-ce que vous risquez si jamais vous vous faites comme d'autres, c'est-à-dire que bon, ben ok, les conditions sont pas réunies pour opérer normalement, j'opère quand même. Bah, Qu'est-ce que vous risquez? c'est la loi. C'est 1 an de prison. Ah oui, tout de même. Oui, c'est du... Et qui c'est qui risque? C'est la direction de l'hôpital ou c'est vous? Non, elle est personnelle. C'est une responsabilité pénale. Ouais. Voilà. Ce que les professionnels de santé souvent l'ignorent parce que bon, ils n'ont pas fait forcément la même carrière que moi. Si vous voulez, ils ignorent qu'on a 3 responsabilités. À chaque fois qu'on prend un soin, on a une responsabilité civile d'indemnisation en cas d'erreur médicale. Ça, c'est couvert par nos assurances. Mais pour ça, pour être que les gens respectent, les assurances elles sont fortes. Il faut qu'on soit dans le cadre de légal. Sinon, vous êtes hors la loi et ça peut vous venir à vous ou à vos enfants à payer si vous êtes décédé, puisqu'on a une décennale. Avant, c'était une triennale. Mais, 30 ans. Là, la deuxième chose, on a donc une civile, ordinale, c'est-à-dire qu'on doit donner les soins et puis respecter la loi, enfin, c'est dans notre code de déontologie. Et la troisième, c'est pénal. À titre individuel, quand vous roulez en voiture, même avec la voiture d'un autre, si vous renversez quelqu'un, c'est vous qui devez aller entre guillemets, qui êtes responsable. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, les patients qui vont au CHM sont en danger? Est-ce que l'offre de soins est à la hauteur du CHM de Mayotte, vous voulez dire? Oui. Non. Non, alors, elle est, premièrement, je parle de la chirurgie orthopédique, hein, je parle que de ce que j'ai vécu. Après, les autres services, je ne me permettrai pas. Hein, donc, en chirurgie orthopédique, premièrement, l'hôpital est sous-dimensionné, c'est-à-dire que je dirais que c'est un hôpital qui est fait pour 80 000 personnes, je ne sais pas combien on est sur l'île, enfin c'est pas moi, mais manifestement. La deuxième chose, c'est qu'au bloc opératoire, nous n'avons pas suffisamment de salles, nous n'avons pas assez de personnes, enfin, quand je dis nous, j'en fais plus partie, mais ce que je veux dire, ils n'ont pas assez de personnel qualifié, ce qui veut dire qu'ils permettent d'ouvrir les salles dans des conditions réglementaires. Il y a un problème de traitement d'air, c'est-à-dire pas un problème, c'est-à-dire que il y a certaines interventions qui ne peuvent pas être effectuées ou qui ne devraient pas être effectuées parce qu'il n'y a pas la qualité suffisante, le niveau suffisant de traitement d'air pour faire certaines interventions. On doit se poser question. Et autre chose, il y a aussi le problème de la chirurgie infantile, c'est-à-dire que vous êtes sur une île qui est isolée. Normalement, pour faire de la chirurgie programmée en dessous de 3 ans, vous devez avoir une organisation particulière avec une réanimation pédiatrique. Tout ça, j'ai été choqué. Je veux dire, il faut mettre un moment les pieds dedans. Je veux dire, les Mahorais ou les gens, comment ça s'appelle, je sais plus comment on dit, les gens qui habitent sur l'île. Les Mahorais. Oui, mais les Blancs. Les Mzungu. Les Mzungu, voilà, j'ai cherché le mot, mais j'ai du mal. Je veux dire, ceux qui payent leur sécu, ils ont droit à des soins de qualité. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas d'alternative. C'est pas le cas aujourd'hui? Bah non, moi je trouve que non. Ouais. Personnellement, en orthopédie, en tout cas, de ce que je connais, je trouve que moi, j'avais pas une grande fierté à faire de ce que je faisais. Certains nous disent qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se faire soigner ailleurs ou même consulter ailleurs, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Est-ce que ça, vous l'avez vécu? On le vit, dès que vous dites que vous êtes chirurgien, on dit de toute façon, je me ferai pas soigner à CHM, je me fais vassaner. C'est pas très glorieux. Quand vous discutez avec le personnel, un indicateur de santé qui est intéressant pour voir la qualité, c'est est-ce que vous mangez dans votre cuisine? Est-ce que vous mangez votre propre cuisine? Demandez au personnel s'ils se font soigner sur place. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non. Ils vont consulter, soit à La Réunion, alors ils trouvent ça scandaleux, on leur dit soit à La Réunion, soit en métropole, et ils trouvent ça scandaleux qu'on n'a pas une offre de soins, alors qu'ils payent la sécurité sociale, et qu'il y a un autre problème, si vous voulez, c'est la prise en charge de certains patients qui arrivent dans des états catastrophiques, en quoi ça, ça j'ai appris ça, et qu'on ne peut pas leur dire non.
ou même voir des consultations, si vous voulez, qui viennent en consultation avec des pathologies qui sont extrêmement lourdes, extrêmement chères, etc., qui n'ont pas de prise en charge de sécurité sociale, qui prennent la place. Alors, je ne sais pas, c'est à discuter, c'est pas à moi de juger. Et j'ai dû poser la question à l'administration, ils m'ont jamais répondu. Je ne savais pas, moi, ma place éthique, de savoir une prise en charge de patients qui avaient enfin, qui ont besoin de soins, certes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chronique, hein. Je ne parle pas de la fracture, de la plaie, ou etc. Des trucs chroniques qui viennent en consultation avec, dans lequel il faudrait faire un plan de soins pour plusieurs mois avec des centaines de milliers d'euros de prise en charge. Et voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui attendent des consultations. Moi, je les ai croisés, je les ai vus même en consultation. Je me souviens d'une dame avec un plâtre qui est resté 1 mois de trop parce qu'elle n'avait pas accès à la consultation. Ouais. J'ai trouvé ça choquant. J'étais mal à l'aise. D'où ma question. Oui. Aujourd'hui, cette direction, par exemple, qui vous demande de fermer les yeux et de faire comme rien demandé. Et comme tout le monde, oui, il n'a rien demandé, mais c'est comme si. Il faut leur poser la question. Voilà, exactement. Eux, hein. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, seraient capables, en leur disant que les conditions ne sont pas réunies, de vous laisser leurs propres enfants et de les opérer? Il faut leur poser la question à eux. Mais. Moi, je vais vous dire, normalement, on a le choix du praticien. Voilà. Est-ce qu'on a le choix de l'établissement ici? Voilà. Oui, c'est clair. On a gratté sur votre dossier. Oui. Alors, sur le fond, vous avez certainement raison. Il y a des règles, il y a des lois. Tout ce que vous avez dit est à 98% vrai, selon nos informations. En revanche, sur la forme, on a gratté un petit peu sur vous. Vous arrivez de métropole, vous étiez dans une clinique privée, vous étiez viré de la clinique également, avec des procédures. Vous êtes un habitué de la procédure. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le problème, c'est que je fais respecter mon droit. Oui. C'est tout. Mais à chaque fois, ça va devant les tribunaux. Parce que... Mais à chaque fois, vous gagnez aussi. Parce que je suis dans mon droit. Ouais. Vous gagnez plus d'argent avec les procédures qu'avec votre salaire. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je préférerais faire mon travail que j'adore. Ouais. Le problème, c'est que je suis incapable de transgresser la loi. Ouais. Je suis pas capable de prendre un sens interdit. Ouais. C'est vrai que quand on a gratté un peu, certains vous qualifient de parano et de trouble fête. Trouble fête, sûrement. Parce que s'ils font la fête aux dépens des autres, c'est pas un problème. Mais parano, je pense pas. Paranoïaque, si vous voulez, c'est une psychose organisée. Je suis pas psychotique. Est-ce que dans ces blocs opératoires, docteur, il y a des choses qui font que c'est totalement impossible d'opérer? Ou alors, on peut le faire, mais c'est tendancieux? Mais je ne me pose pas la question. Vous ne rentrez pas là-dedans? Non, non, parce que, je veux dire, voilà, il y a des législateurs ils ont fait des lois, il y a des règles. Moi, je veux bien qu'on discute de ces règles, qu'on fasse un assouplissement, mais il ne faut pas qu'à chaque fois que je rentre dans un bloc opératoire, je me dise, je risque la prison. Ouais. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas qu'à chaque fois que je prenne une astreinte ou une garde, je sois hors la loi. C'est pas à moi, si vous voulez, de m'adapter à la loi. C'est aux gens à me donner... D'ailleurs, c'est une obligation de l'employeur en termes de code de travail. Et je ne vois pas pourquoi il ne s'appliquerait pas aux chirurgiens, c'est ce que je leur ai écrit. Je veux dire, le code du travail dit que une des premières priorités de l'employeur, c'est la sécurité de ses personnels. Et les chirurgiens font partie de son personnel et ils doivent être en sécurité professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas risquer la prison. Mais docteur, quand on vous a dit, vous avez postulé... on m'a jamais dit ça. Quand vous venez à Mayotte, vous savez où vous venez quand même. On est dans un département qui est en construction. Département français qui est en construction, avec des moyens qui arrivent au fur et à mesure, pas assez, on est tous d'accord là-dessus. Je pense notamment à ces sages-femmes qui sont surbookées en permanence. Vous saviez ça que vous arriviez dans un endroit non? Ah bah non. D'ailleurs, c'est une obligation aussi de l'employeur de dire dans quelles conditions vous allez travailler. C'est pour ça que eux aussi auraient dû me dire, monsieur, nous n'avons pas les moyens de vous donner les conditions légales de travail. Ils l'ont pas fait, sinon vous n'aurez jamais accepté. Malgré le peu de temps que vous avez travaillé au CHM, aujourd'hui, docteur, est-ce que vous regrettez si vous devez repartir? Pas du tout. Non, c'est super. Non, pas dans le sens du CHM. Je parle de ce département, l'île de Mayotte. Ah non, alors attendez. Premièrement, est-ce que ça vous touchera de dire,
Tiens, j'étais parti quand même. Ah, je vais vous dire une chose, j'ai un frisson rien que de penser à Mayotte. C'est un département qui a très mauvaise réputation. Hein, quand on est, attention, tu vas te faire agresser, tous les coins de rue. Le premier soir où je suis arrivé de nuit, etc., à Poète-Poète. En plus, les conditions de logement, j'avais pas ni à boire, ni à manger, ni même de papier toilette, si on m'écoute, dans l'appartement. Voilà, je suis arrivé de pleine nuit. Donc, je suis sorti et j'ai croisé, c'est vrai que on m'avait dit, tu vas te faire agresser, machin, tout ça. C'est la réputation qu'il y a. Bon, non, j'ai pas eu de problème de sécurité personnelle. Bon. Et sur le plan, alors, l'île, elle est magnifique. Vous avez un lagon, j'ai eu la chance de voir des baleines, des machins, etc. Ah oui, donc si vous opérez pas, vous avez le temps d'aller sur le lagon. Non, je l'ai fait sur mon temps. Je plaisante, docteur. Non, mais ça aurait pu, mais malheureusement, ils partent trop tôt. Voilà. Mais non, mais pour vous dire, voilà, non, vous avez une belle île, c'est dommage de ne pas la valoriser différemment. Voilà. Comment ça va se terminer, cette histoire elle est finie, parce que... Non, elle débute. Non, mais juridiquement, l'hôpital, il n'y a rien à leur reprocher, et vous êtes dans la période d'essai, ils vous virent, ils ont le droit, ils n'ont même pas besoin de justifier. Tout à fait. Alors, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors... Donc, fin de l'épisode. Non. Pourquoi? Non, début. Pourquoi? Parce que sur le plan, j'aime pas dire que je manque à mes obligations, c'est une question morale. Ouais. Donc voilà, et puis disons que ils ont pu voir dans mes écrits et dans mes dires que je maîtrise. Bon, le mot maîtriser, ça veut dire que je suis mais je suis expérimenté, je veux dire justement dans les procédures. Alors, j'ai engagé plein de procédures qui sont sur différents niveaux. Premièrement, il y a une procédure au niveau de l'inspection du travail parce que j'ai une obligation. Alors le mot dénonciation, non. J'ai une obligation en tant que professionnel de signaler un manquement aux règles réglementaires. Parce que le personnel prend des risques. Le personnel qui est au bloc opératoire, en travaillant hors la loi, sans sans formation de radioprotection, etc. On manipule du sang, on manipule des rayons, etc. Donc c'était mon obligation. Ils ont été très très intéressés. Donc je pense qu'il y aura, je peux pas vous dire parce que voilà sur le secret, mais il y aura des suites. Ça c'est sur le plan du signalement qui m'est obligé, là aussi. C'est une voilà. Oui. Et c'est la première chose. Niveau. C'est ce niveau. Ensuite, un des praticiens a insulté mon ex-compagne. Bon, plainte à l'ordre. Normal, j'ai eu la présidente de l'ordre, faut pas laisser passer ça, devant témoin en plus. Bon, c'est un peu énervé. J'ai fait valoir l'article 64 du Code des déontologies pour ne pas suivre ces patients parce que je mettais en doute certaines indications chirurgicales et de traitement. Ils voulaient qu'on ait des traitements de type collégial, c'est-à-dire qu'on mette tous notre nom sur le dossier. Mais je dis, moi je suis pas d'accord avec ton traitement, je ne peux pas intellectuellement cautionner ce que tu fais. Donc, tu te démerdes, voilà. Donc, article 64, et donc j'ai une obligation aussi, dans ces cas-là, ça fait partie de mon métier, de faire un signalement à l'ordre et à l'ARS pour ce que j'appellerais des doutes sur la compétence. Compétence, d'ailleurs, qui m'étonne, parce que si ils étaient compétents, ils n'opéreraient pas dans un bloc qui n'est pas... formel, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient la même attitude que moi. La compétence, elle ne s'arrête pas la manipulation du bistouri. Et c'est dans l'indication chirurgicale, dans les suites, et surtout dans la mise à sécurité de son personnel. Et voilà, c'est ça qui me choque aussi, c'est parce que si on laisse ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des risques, il y en a plein de jeunes infirmières qui arrivent, qui déboulent, qui sont à peine formées. Plein de bonne volonté. Hein. Plein de volonté. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas encadrées et elles n'ont pas la formation suffisante avec des cas extrêmement difficiles. Alors on leur dit, tu fais ça, ils ont l'impression que sous couvert qu'on leur dit ça comme la direction, ils sont dans leurs droits. Mais non. J'aime bien citer comment s'appelle MeToo, là, voilà. Non, c'est non. C'est-à-dire, on peut dire non. Docteur, est-ce que les syndicats de l'hôpital vous ont compris? Ah, tout à fait. Ils étaient même heureux, ils étaient même heureux que quelqu'un... Alors, le mot dénoncer, j'aime pas. Le mot signalement, d'accord? J'insiste là-dessus, parce que c'est une obligation, le signalement. Alors, la question qui se pose, c'est la maltraitance. Parce que la définition de la maltraitance, c'est maltraiter les gens. C'est pas forcément leur taper dessus. Ce n'est pas les prendre en charge correctement. Et ça, c'est une obligation, là aussi, pénale. Vous êtes obligé. Ouais, enfin, voilà, c'est tout. Je veux dire, moi, c'est quand vous voulez. J'ai voulu rencontrer la directrice. Madame Barbezieux. Barbezieux. J'avais encore rendez-vous ce matin et hier, elle a annulé. Voilà, au dernier moment, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils veulent pas me recevoir. Ils me virent, mais ils veulent pas me recevoir, ils veulent pas m'entendre. Ils savent qu'ils sont hors la loi. Et elle a une responsabilité pénale en tant que chef d'entreprise. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est elle
qui doit mettre les moyens aux gens pour les soigner correctement. Et c'est elle qui risque la prison. C'est ça que je leur ai rappelé. Et sur le côté éthique, quand on est médecin, quand on est chirurgien, quand on a les compétences et le talent que vous avez, docteur, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas donner la priorité aux patients, c'est-à-dire à tenter de sauver une vie, à tenter de faire en sorte que le gamin soit pas paralysé, plutôt que de dire hop non la clim elle est trop fraîche, j'opère pas. C'est pas comme ça. Non, je caricature. Bien mais sûr. En gros, voilà. Alors, vous savez, c'est une bonne question. Alors, j'ai donc interrogé le Conseil national de l'ordre. oui. Là-dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'aurais dit, voilà, quand on est dans une situation où... alors, il faut savoir, alors on vous met en exergue une de nos applications qui est la mise en danger d'autrui, enfin la mise en danger d'autrui d'un côté et la non-assistance à personne en danger. Et donc on vous dit, attention, vous allez être condamné, etc. Pour pouvoir faire quelque chose qui est en dehors de la loi, il faut que ça ait un caractère exceptionnel. C'est-à-dire que ça se produise qu'une seule fois. À partir du moment où il n'y a pas eu le lendemain une décision et un changement ou une prise en compte de ça. À partir du moment où vous faites 2 fois, ça s'appelle une récurrence, ça a été jugé en cour de cassation et des chirurgiens sont allés en prison. Clair. Ah oui. Donc, non, mais je les ai donnés, tous les textes, je vous les ai envoyés. Je les ai envoyés aussi à la directrice, donc elle ne peut pas l'ignorer. Et j'espère qu'elle ne l'ignore pas à son niveau. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'hôpital de mettre comment ça s'appelle, puisque c'est une situation qui est quotidienne. C'est à eux de régler le problème, c'est pas à nous de compenser en risquant la prison. En tout cas, beaucoup de messages de soutien, des gens qui vous disent encore heureusement qu'il y en a un qui arrive et qui... On peut boire un pot quand vous voulez. Voilà, donc voilà, qui ont bon courage à vous, messieurs, c'est très bien ce que vous faites. Donc sur le live Facebook de Kwesi, pas mal de personnes vous soutiennent. Mais il y en a d'autres qui disent aussi, alors, qu'est-ce qu'il est, lanceur d'alerte ou fouteur de merde? Vous êtes Les quoi deux. Hein? Vous avez Les déjà deux, vu vous êtes les deux. Vous avez déjà vu un lanceur d'alerte? C'est pourquoi on a mis une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Parce que justement, ils foutent la merde. Si vous dénoncez pas de temps en temps des choses qui sont des dysfonctionnements, qu'est-ce qui se passe? Et puis, à un moment, ça suffit, quoi. Je veux dire, j'aurais eu 35 ans, Vous malheureusement... êtes le Zorro, en fait. Non, Vous êtes mais le non. Zorro de l'hôpital. Mais non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, Zorro, d'abord, il me ressemblait pas du tout. Alors, non, c'est j'aurais bien voulu, d'ailleurs. Mais, non. Il y a un faux air, surtout le cheval. Non, pardon, excusez-moi, allez-y. Vous me perturbez. Elle dit non, souvent là, ça, ouais. non, c'est pas ça. Il y en a marre. Voilà, j'en ai marre parce que cette situation se reproduit constamment. Il faudrait que, à un moment, on mette un grand coup de balai et qu'on pointe les responsables et pas ceux qui sont sur le terrain. C'est voilà. Merci beaucoup Franck Lerman d'être venu sur ce plateau. Bien évidemment, la parole est également donnée à la direction de l'hôpital s'il le souhaite. Évidemment, on a téléphoné, on a pris des renseignements. Vous l'avez vu que avant de recevoir notre invité, on a aussi gratté sur votre passé, c'est votre histoire. Là-dessus, tout est clair. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Franck Lerman, et bon courage pour la suite des événements. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.